Bonjour à tous et bienvenue sur la 25e édition de la Flèche Wallonne Femmes. La course qui se termine traditionnellement au mur de Huy et qui reste la chasse gardée des Néerlandaises, vainqueurs de la moitié des éditions depuis 1998, bien aidée par les 7 derniers succès d'Anna van der Breggen. La Néerlandaise qui a remporté la dernière édition avec le maillot de championne du monde sur les épaules et qui ne pourra briguer un nouveau succès cette année car elle a pris sa retraite sportive à la fin de la saison dernière. Sur cette édition, le tracé a évolué, le parcours est copieux, il faudra attendre 65 km pour arriver sur le circuit final à Huy dans la province de Liège. Cette année, pas d'autres difficultés que le mur de Huy bien évidemment, mais aussi la côte des Refs et celle de Cherave qui fait son retour. Et cette année d'ailleurs, on escaladera à 2 reprises la côte des Refs et 3 fois celle de Cherave et le mur de Huy, de quoi user les forces des concurrentes sur ce parcours exigeant. La course est décantée à l'approche du deuxième passage au mur de Huy. Elles sont une quinzaine à l'avant de la course avec un écart conséquent. Les favorites sont restées au chaud dans le peloton et ont placé des équipières dans le premier groupe, notamment l'équipe SD Works de Demi Vollering qui a mis Anna Shackley à l'avant, ou encore l'équipe Canyon SRAM Racing de Katarzyna Niewedoma qui a placé la Suisse Elise Chabet, ou enfin l'équipe Trek Segafredo d'Elisa Longo-Borghini, la récente lauréate de Paris-Roubaix, et Lucinda Brandt. Elles ont pris le pari d'envoyer l'américaine Léa Thomas dans l'échappée. Seule équipe non représentée à l'avant, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope roule en tête de peloton pour boucher l'écart avec la championne de France Evita Music ou encore Brody Chapman et pour essayer aussi de ramener Marta Cavalli, vainqueur il y a quelques jours de l'Amstel Gold Race. L'écart diminue légèrement 1 minute 25 à 25 km de l'arrivée. Dans la côte des Refs à 20 km de l'arrivée, changement de tempo encore pour les favorites qui sont en poursuite. Movistar pour Van Vleuten et Team DSM sont aux commandes. Elles sont encore 10 devant, mais l'écart est passé sous la minute. Les stratégies se mettent en place petit à petit, notamment chez Movistar. La championne serbe Jelena Eric se laisse décrocher pour rejoindre le peloton quelques instants plus tard et se mettre à rouler avant la côte de Cherave. L'écart, lui, est passé sous les 30 secondes. Le peloton pointe le bout de son nez dans la côte de Cherave. Certaines filles de l'échappée essaient de tenir tête au peloton avec notamment Anouka Koster pour Jumbo-Visma. À 6 km de l'arrivée, elle a encore quelques longueurs d'avance sur les favorites qui se détachent. Elles sont une dizaine désormais en tête de course. Une contre-attaque va se dessiner après un regroupement au sommet de la côte de Cherave. Les écarts sont infimes, mais la descente vers Huy va être propice à des retours à l'avant. Elles sont même une quinzaine à moins de 2 km de l'arrivée, au pied du mur de Huy. La course par élimination débute au pied de cette dernière difficulté. Les favorites sont replacées à l'avant. Accélération maintenant dans les 200 derniers mètres. Ah, mais 200 mètres c'est encore long. Mais elle est en train de grignoter des centimètres. Si ça se regarde un peu. Et Van Vleuten a attendu le dernier moment difficile pour placer une énième accélération. C'est la troisième. Elle a repris un petit mètre d'avance, mais Cavalli est revenu. Est-ce qu'elle va pouvoir Cavalli passer est encore ou pas? dans la roue. Vollering ne reviendra pas. Ça va se jouer entre Annemiek van Vleuten et Marta Cavalli, entre l'ancienne championne du monde et la gagnante de l'Amstel Gold Race. Et je pense qu'elle va la faire craquer. Elle est passée dehors. Elle est passée dehors, Cavalli. Je pensais qu'elle était Cavalli calée, va aller faire le doublé. Amstel Gold Race Flèche Wallonne. C'est la première italienne à s'imposer depuis de nombreuses années. C'est la sensation de cette course. Les Néerlandaises Van Vleuten et Vollering étaient attendues au tournant et finalement après l'Amstel Gold Race, Marta Cavalli s'adjuge la Flèche Wallonne. L'Italienne s'offre une belle récompense après avoir fait travailler son équipe et notamment la championne de France Evita Music durant cette course en poursuite de l'échappée. 5e également de Paris-Roubaix dimanche, Cavalli avait gardé quelques forces pour résister et déposer ses adversaires afin de venir s'offrir le célèbre mur de Huy. Yeah. You won! She won! Okay, bye. Sorry. Yeah. Je suis resté dans les roues jusque dans les derniers mètres. Je savais que c'était un peu plus plat sur la fin. Surtout en arrivant avec les jambes lourdes et après avoir fait un violent effort, je savais qu'on pouvait encore faire des différences jusqu'à l'arrivée. In your body, we can do the big difference, and it was like that. Marta Cavalli est la deuxième italienne à remporter cette Flèche Wallonne après Fabiana Luperini, première vainqueur en 98 et qui va glaner 3 succès entre 98 et 2002. Les Néerlandaises sont décidément les grandes perdantes. Van Vleuten est une nouvelle fois deuxième sur le podium de cette Flèche Wallonne, la 3e fois dans sa carrière. Demi Vollering, très déçu, prend une nouvelle fois la 3e place après son podium de 2020. La première française est 20e, il s'agit de Sandra Levenez de l'équipe Cofidis.
Marta Cavalli a triomphé sur cette édition 2022 et mis l'hégémonie néerlandaise entre parenthèses. Rendez-vous pris l'an prochain pour une revanche attendue.